4e épisode. On est là en stage d'entraînement à Bourdoisan. Ça fait pas mal d'années que j'ai l'habitude de venir m'entraîner là l'été et c'est mon petit camp de base. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi dans les Alpes. Les escaliers sont pas une super dimension, faut pas chausser du 41. C'est parti! Là aujourd'hui la séance en vélo c'était avec de la cadence max, donc on est plutôt sur un travail neuromusculaire que autre chose, donc c'est pas très dur d'un point de vue physiologique, mais ça fait une petite séance pour débuter la semaine on va dire sur le bike. Et puis là je vais faire un footing dans un cadre plutôt sympa et une petite natte en eau libre pour finir la journée. Il y a pire comme vue, je pense, pour nager en eau libre, ça va. C'est bon, fini de nager. Maintenant, je vais faire un petit footing pour terminer la journée. On va commencer par un petit tour du lac, et puis après, je vais aller vers la cascade. Donc ça va, toujours aussi sympa, j'ai pas à me plaindre, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est dans la boîte. Voilà, une petite journée. Bah, franchement, moi, je me régale. Ça fait un paquet d'années que je m'entraîne là. C'est un peu toujours le même endroit, mais je m'en lasse pas. J'aime bien partir en stage parce que en stage, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire à la maison. Je sais pas comment expliquer, mais quand je suis chez moi, j'ai plus de mal à vraiment faire des grosses semaines en volume horaire parce qu'on est toujours pris par tel ou tel truc. On a envie de faire, de voir un peu la famille, les amis. Il y a toujours des choses à faire en fait à la maison, ça s'arrête jamais. Alors que là en stage, bah, vraiment j'arrive à me concentrer sur l'entraînement, à être vraiment plus focus. Et ici j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de distractions et j'aime bien être au calme et au frais. Pour finir la journée, petite séance de récup avec le Compex. Toujours le programme capillarisation. En gros, ça fait un peu comme une récup active pour vraiment simplifier. C'est mon programme préféré que je fais un peu tout le temps. En récup quand je suis en stage, avant les courses. Il est pas mal, il est assez polyvalent. Donc voilà, hein, petite journée de triathlète, natation, vélo, course à pied. Demain, la même chose, natation, vélo, course à pied. Là, ici, en stage dans les Alpes, je fais 2 séances de PPG par semaine. Donc j'en fais une de moins qu'à La Réunion, pour avoir quand même encore un peu plus de temps, que ce soit pour bosser sur les à côté, soit pour faire un peu plus de vélo. Bon là, on est un petit peu à l'intersaison, on va dire, la première partie de saison est derrière. Là, ce stage en montagne sur juillet-août, c'est un peu le stage
de préparation de la deuxième partie de l'année. La première partie de saison, au final, elle a été assez chargée en courses. J'ai quand même fait 6 courses. C'était pas forcément le plan de base. Au final, en fait, c'est fou parce qu'on fait toujours des plans et ça se passe jamais vraiment comme prévu. L'idée pour moi, c'était de faire l'Ironman Texas, puis Aix. Au final, Texas, ça s'est pas bien passé, on savait pas trop pourquoi. Donc j'ai eu envie de tenter ma chance la semaine d'après sur le 73 de Venise, aussi pour voir si je pouvais avoir comment dire, un ressenti et un résultat différent, ou si c'était vraiment confirmé que c'était une cata comme au Texas. Donc j'ai voulu aller à Venise, même si c'était peut-être pas le choix le plus judicieux maintenant avec le recul. Et puis bah, Venise, ça a donné des conclusions différentes, donc j'ai encore voulu essayer. En plus, après Venise, je sentais un peu la forme monter dans la semaine après la course, comme si je surcompensais. Donc je me suis dit, allez, j'en tente encore un. Il y avait le challenge Cesenatico. Donc là, ça faisait déjà 3 courses en 3 week-ends. Et puis au final, à Cesenatico, j'ai pas super bien nagé, pas super bien couru, mais j'ai fait une super course à pied. Donc je me dis, bah voilà, j'ai eu raison de m'entêter. Et la semaine d'après, il y avait Aix. Aix, c'est à la maison, dur de refuser. Bon, j'ai été un petit peu enrhumée avec les allergies la semaine d'avant la course. Je suis née à Aix, j'habite à une demi-heure d'Aix, mais je suis toujours allergique à chaque printemps. Donc bah, j'ai quand même voulu tenter le truc, et puis il y avait toute la team Yota. Enfin, c'est un peu dur de refuser de courir à Aix quand on peut dormir à la maison la veille de la course, c'est dur de pas tenter. Donc j'ai tenté Aix, mais franchement, c'était pas une grande réussite. Mais d'un côté, est-ce que fallait pas s'y attendre en faisant 4 courses en 4 week-ends? Donc voilà, un peu mitigé, mais bon, d'un côté, si j'avais été un peu logique et si j'avais pris un peu de recul, j'aurais pas fait ce choix-là. Donc après, bah, j'ai voulu mettre un petit peu un bloc d'entraînement début du mois de juin pour faire 2 autres courses fin juin. Donc le challenge d'abord en Pologne à Gdańsk, qui s'est quand même plutôt bien passé aussi, quand même, franchement. C'était plus déjà moi que le mois précédent, quand même. Ça ressemblait plus à ce pourquoi j'ai envie de courir, donc c'était déjà un peu plus sympa. Et la semaine d'après, j'ai encore retenté un autre challenge, cette fois-ci un peu plus montagneux, un peu plus difficile. C'était en Autriche, le challenge Valsé. Et bah celui-là, il était pas non plus extraordinaire, mais d'un côté pareil, il fallait s'y attendre. J'étais pas dans un super état de forme. Au final, bah ça m'a permis quand même de faire 3 podiums sur ces 3 challenges, 2 fois deuxième, 1 fois troisième. Les Ironman et Ironman 73 sont un peu moins bien passés, mais voilà, comme je disais, c'était vraiment pas le plan de base. Donc au final, bah je fais des courses sans être à 100% de ma forme, donc faut pas s'étonner que le résultat soit pas le meilleur possible. Donc voilà, la première partie de saison qui n'a pas du tout respecté le plan de base. Raph me l'avait un peu dit, hein, que c'était pas forcément des bonnes idées de courir, mais je suis un peu têtue. Donc je l'ai fait quand même. Après, aujourd'hui, est-ce que je regrette ou pas? Bon, ça sert pas à grand-chose de se poser la question. C'est sûr que si j'avais eu la tête froide après le Texas et que j'avais décidé d'arrêter là et de pas courir, peut-être que j'aurais pu courir à Cairns, comme c'était prévu de base, le 15 juin. Au final, avec tout l'enchaînement de courses et tout, c'était vraiment pas judicieux. Donc voilà. Donc là, par contre, maintenant, j'arrête les conneries. Là, je suis repartie. On repart d'une feuille blanche. Deuxième partie de saison. Stage d'entraînement en montagne pour essayer vraiment de préparer un beau format half. C'est ce que j'aimerais faire, un half avant Kona. Et Kona le 11 octobre. Donc voilà. Là, j'essaye d'être raisonnable. Pas trop de courses. Hawaï et 1,73 avant. Je vais essayer de m'y tenir. Mais c'est super dur en fait. Pour moi, c'est frustrant. J'ai l'impression que là, dans le reste de l'année, faire 2 courses, je me dis, c'est vide quoi. J'ai envie de courir plus. Donc voilà. Voilà un peu le projet. Premier entraînement de la journée, direction la piscine. Du coup, c'est 200, 1 fois 50, 200, 1 fois 50, 200, 2 fois 50 avec le progressif. La série, 3 fois 100, 200, ça 2 fois, 6 fois 50 et 200 autres. C'est bon, je connais par cœur.
Zoomer, tout bas. 6 fois 50 places. Histoire de s'appliquer un peu à nager. Finito. Là on apprécie un peu plus le soleil qu'à La Réunion, il fait un peu froid là. À La Réunion on se cache, là on se met en plein soleil. Retour maison, tranquille, à pied. Aussi en stage ici, ce qui est cool, c'est que je prends même plus la voiture. Je vais nager à pied et natte, vélo, cap. Tranquillou, au calme. Voilà. Famille nombreuse. Là, au niveau du calendrier, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choix, mais c'est aussi difficile quand même de choisir. Surtout pour moi, je suis un peu tentée par toutes les courses, donc c'est un peu dur de choisir. Là, rien que sur le label Ironman 73, il y en a un tous les week-ends quasiment. Il y en a un le 3, le 10, le 17, il y en a même 3. Il y a vraiment du choix, donc j'hésite pas mal en fait. Moi, j'ai envie d'en faire un avant les mondiaux full à Hawaï. Et au final, c'est assez compliqué, je trouve, quand on est pro, de choisir les courses, parce que on a de la chance, on a beaucoup de liberté, on peut s'inscrire même jusqu'à un peu plus tard. Mais à la fois, c'est un peu piégeux aussi. Et moi, perso, je trouve que c'est une difficulté supplémentaire, parce qu'il y a tellement d'opportunités et tellement de courses possibles que c'est un peu dur des fois de trancher. Il y a le label Ironman, où des fois, il y a même plusieurs courses le même week-end. Donc full et 73, et il y a le label Challenge. À côté de ça, il y a aussi les T100. Ça fait vraiment un paquet de courses qu'on peut faire, et des fois c'est assez dur en fait de trancher. Alors des fois je peux aussi me baser sur le trajet, combien ça coûte d'y aller, le prize money, combien il peut y avoir d'entrée d'argent. Mais c'est assez délicat, ouais, de savoir quel est le choix le plus judicieux, et souvent j'hésite pas mal. Là par exemple, il y a l'opportunité de courir en Europe, mais il y en a aussi en Amérique. Il y avait l'Équateur, il y a Rio au mois d'août, il y en a au Mexique en septembre. Et tout ça en fait, des fois ça peut être intéressant pour essayer d'aller prendre une qualif, mais ça coûte aussi plus cher en termes de trajet, de déplacement. Et voilà, c'est de l'argent qu'il faut choisir d'investir là ou ailleurs, parce que courir en Europe, ça reste forcément moins cher que d'aller sur un autre continent. Donc c'est dur des fois de trancher. Après, on me pose souvent la question, ouais, mais t'as pas des sponsors qui payent et tout ça. Ben en fait, les sponsors, ils vont donner le même budget sur l'année que j'aille courir super loin ou que je cours en Europe. Donc au final, ça reste de l'argent qu'il faut que je décide ou non d'investir. Comme par exemple, quand je vais courir au Texas, voilà, je sais que c'est plus cher, mais je pense que c'est un choix judicieux. Et puis après, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien et on regrette le choix, mais on peut jamais le savoir à l'avance. Donc voilà, là pour le 73 que je veux faire avant Hawaï, j'hésite encore pas mal. Il y a beaucoup d'opportunités et c'est dur de trancher. C'est parti pour une petite séance de force. Enfin, je dis petite, mais il y a déjà 1 heure de série, donc c'est pas petit, c'est pour rigoler. Mais voilà, let's go, séance de force. On va aller faire ça dans une jolie bosse avec une belle vue.
Dans le coffre? Voilà, hop, là, Oh la météo. Mais là je vais tout tremper. je m'en fous juste. À la montée ça allait. Quand j'ai fait demi-tour, je me suis pris le vent là. Est-ce que ça commence à souffler en plus? Je mets les drones derrière. Bon. Voilà quoi. Le chauffage ou pas? Non, bah là, moi c'est bon, dans la voiture je suis bien, mais quand je vais sortir et que je vais me prendre le vent glacé avec la pluie avec, c'est pas marrant quoi. À la montée, ça allait. J'ai descendu que 40 secondes. Du haut jusque là, j'ai eu le temps d'être gelé en 40 secondes. Allez, ciao! Non, laissez-lui passer, laissez-lui. Non, Je pense que je peux plus bouger là. On va faire un changement de programme, direction douche chaude. Actuellement à Saint-Raphaël-Fréjus, ce week-end il y a le Tessan French Riviera et je vais un peu vous expliquer tout ce petit chamboulement qu'il y a eu depuis ma dernière idée où je disais que je voulais faire donc un 73 avant Kona. Donc du coup j'avais choisi de faire le 73 de Rio de Janeiro au Brésil. Donc là l'idée c'était de faire un petit point étape dans la prépa de Kona. Je savais pas trop où j'en étais et je voulais voilà, checker un peu comment ça s'était passé à l'entraînement, voir ce que ça donne en course et sur un format un peu plus court pour pas créer trop de fatigue. Donc l'idée c'était de faire un petit point à Rio et le bilan était carrément super positif puisque j'ai remporté la course, c'est ma première victoire en pro. Donc c'était juste génial, c'est je pense un moment que j'oublierai jamais de ma vie, c'était juste incroyable. Franchement, j'ai passé la ligne d'arrivée, au lieu d'être limite en train de crier de joie, moi j'étais en train de pleurer parce que j'arrivais pas à me dire que c'était vrai. Mais voilà, c'était génial. Donc la natation s'est bien passée, le vélo aussi, la course à pied aussi, des super sensations dans les trois sports. J'ai vraiment kiffé le truc. Et en plus, du coup, ça me qualifie pour le championnat du monde Ironman 73 de 2026. Donc je suis qualifiée pour Nice l'année prochaine. Donc c'est trop cool, voilà, la qualif un an à l'avance. Je sais que je pourrais faire ces mondiaux qui sont à domicile. Et en plus, ça a une petite valeur particulière pour moi. Je les avais fait en amateur avant de passer pro en 2019. J'avais fait deuxième en 10-24 et tout. Donc là, y retourner en pro, c'est vraiment trop cool. Donc voilà pour Rio, c'était génial, une super surprise. Et en parlant de surprise, j'ai eu une wildcard pour pouvoir faire le Tessan de Fréjus, French Riviera. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu, les Tessans, c'est un circuit qui est super fermé où il y a 20 athlètes, 20 filles et 20 garçons qui sont en contrat chaque année. Eux, ils sont obligés de faire 9 courses. Il y a 9 courses au calendrier et ils sont obligés d'en faire 5. Et quand ils viennent pas sur les courses, ça laisse des places pour les wildcards. Et du coup, quand on a une wildcard, vu que c'est très très dur de rentrer sur ces courses-là, c'est une opportunité et une chance qu'il faut saisir. Donc je saisis ma chance et je suis là. En plus, j'en ai fait un l'année dernière, mais aux États-Unis, à Las Vegas. Là, pouvoir faire un Tessan à Fréjus à la maison, c'est juste génial. Il y aura le public français, il y a toute ma famille qui peut être là, donc c'est incroyable. Les bracelets, ça c'est le mien, ça c'est celui pour le coach, les tatous pour demain matin. Ça c'est les personal needs, donc c'est si on veut poser des gels ou des boissons qui vont nous donner sur la course à pied. Et ça c'est ce qui nous intéresse, c'est la pochette de tatou. Numéro 50, c'est parti. On va mettre les autocollants sur le casque et sur le bike. On va poser le vélo au Bike Tech pour l'installation du Race Ranger. Du coup, le Race Ranger, c'est le truc qu'on va mettre derrière et un qui se met sur la fourche à l'avant. Et ça permet d'avoir des lumières de couleur, un peu comme sur le petit schéma que j'ai là. Orange, bleu et rouge. Et quand c'est rouge et que ça clignote, c'est qu'il y a drafting et il faut passer, il faut doubler.
petite séance de kiné. Dorsal. Yeah. And the Like- rotator cuff. Yeah. Super. If we do a little bit of everything, Of course. chill, slowly. So starting with the legs. Because I feel better on the stomach. But- So me, I can sleep after. But But caffeine caffeine is... for breakfast. Coffee. No. Not even coffee. No, I don't need. Ça doit être mieux quand même. Hop là. Par contre là j'ai le dos huileux. On va s'envoler. Normalement le matin le vent est moins fort quand même. J'espère qu'on s'envolera pas en vélo, mais au moins ça dégage le ciel, il fait soleil. On est bien. Trèche Riviera, la définition, je crois. Dernier petit repas avant la course. Pâtes, pizza, pâtes, pizza. Je crois qu'aujourd'hui je mange une pizza. C'est bien. Carb load. Oh. Pas mon départ. Non, on va pas changer. Ça va. Ça reste efficace. Le style. Tout est dans le style. C'est pas mal. Et... Parfait. Ah bah bien sûr, tout ça 5,37. Et je pars au parc à vélo. C'est parti. Un petit quart d'heure de vélo de l'hôtel à là-bas. Et comme ça, le vélo rentre direct. Allez, c'est parti. Et c'est good. Let's go. À tout. De suivre les épreuves en live, vous pouvez également suivre les athlètes grâce au live tracker. Of the staff. On your mark. Come on, give it up for Julie Lemola from France! Number 46. Still very, very close to getting it. Big warm felicitation as well as we say welcome home to Julie Lemola from France. That wind is just kicking here right now as we start to shift our focus from the T100 professional men's and women's Derrière, mais non, J'ai jamais eu des jambes aussi nues. J'ai rien compris. Je crois qu'à la fin, j'ai même pas 210 watts. J'en peux plus. Tous les gens ils me rattrapent. Je suis en mode allez, allez, allez. Il y a rien. Rien, rien, rien. Dans la montée, un peu de watts, mais pas beaucoup. Ça se charge direct et tout. Et après, en course à pied, bah
J'ai essayé un peu au début, après j'étais vachement gênée au ventre. Quand j'ai fini ma compote, je me suis dit je bascule au coca. Quand j'ai pris un coca, j'ai couru 500 mètres, ça a secoué. Bon, j'ai fait un vomi de l'espace, j'ai jamais vomi comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup bu la tasse dans l'eau et je pense que c'est ressorti à la course à pied. Par contre, une fois que j'avais vomi au dernier tour, j'étais un peu libérée quoi. Putain, je suis désolée. Je sais pas si à chaque fois que tu viens filmer je fais des courses de mort ou je sais pas, mais il y a une couille dans le pâté hein. Putain. Après quand j'ai vu au dernier tour que devant moi c'était Kaiji Kiboja là, je vais me dire ah toi aussi tu viens de gagner ton premier 73 et tu fais une course de merde. Viens on fait équipe. Mais bon ça va pas. Bon voilà. Ouais bah écoute je vais essayer d'aller le plus possible au contrôle mais ça le sent pas difficile. Bon, et ben voilà. Que dire? Au début ça partait bien quand même. J'étais contente de ma natation, j'étais dans le groupe de tête, j'avais des bonnes sensations. En plus c'était une natation en mer, sans combi, en swimskin, un peu comme il y avait à avoir à Hawaï. Donc franchement j'étais en train de me dire super, ça c'est bien dans la prépa d'Hawaï et tout. C'est la réponse et le check que je voulais, je suis bien en natte et tout, c'est cool. Parce que voilà, j'étais quand même avec des filles qui sortent devant aussi dans le groupe de tête à Hawaï. Il y avait je crois Anna Berry, Martha Sanchez, ça c'est des filles qui sortent devant sur les monts Full, donc c'est cool, c'est très bien. Ensuite au début du vélo, j'avais direct pas de jambes, mais vraiment. Je me suis dit allez, c'est pas grave. J'ai essayé de rester concentrée et tout, de me dire tu t'impliques, on verra plus tard ce que ça donne, c'est long et tout. Et en fait, ça a été de pire en pire. Au début, j'étais à peu près sur mes plages de watts habituelles, et puis ça a été la dégringolade. Je pensais que je serais mieux en montée parce que sur 99% des courses, je me sens quand même plus à l'aise en bosse, surtout avec la prépa que j'ai fait en montagne. Et au final, non, j'étais pas bien sur mon vélo. J'ai changé de selle il y a 15 jours, mais je pensais pas que ça pouvait jouer, donc je vais y réfléchir. C'est peut-être ce petit changement de position qui a fait que j'avais pas les mêmes appuis et tout. Je sais pas si c'est vraiment ça qui a joué. En tout cas, en vélo, waouh, là je crois que j'ai fait un des pires vélos de toute ma vie. Nul. Tout le monde me passait, mais il y avait un écart de vitesse de dingue. C'était vraiment pas bon, donc c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, sur la partie course à pied, j'ai essayé de me dire allez go, tu pars, tu fais une bonne course à pied. J'avais de nouvelles chaussures en plus, j'avais un peu envie de les tester, de voir ce que ça donnait en course. Et j'étais un peu gênée au niveau du ventre et de la respi. J'arrivais à m'alimenter avec ma compote, la Mangel 90 de pH, ça c'est cool. Et une fois que je l'avais terminé, j'avais prévu de passer sur du coca pour garder des glucides. Et quand j'ai pris du coca, instantanément ça a fait un genre de remue-ménage dans mon ventre. J'ai vomi, mais comme j'ai jamais vomi après, j'ai vidé le ventre. Et en fait je pense qu'en natte, j'ai bu un peu la tasse, enfin un peu beaucoup, bien 5-6 fois la tasse, et de l'eau salée dans le ventre, ça fait pas souvent un bon combo. Donc je pense que c'est ça qui me gênait en course à pied. Parce qu'après, une fois que j'ai vomi, au dernier tour, j'étais bien. Hein. Mais bon, c'est dommage. Il y avait déjà des écarts de fou. Je pouvais agir chez personne et voilà, ça servait à rien. Donc voilà, globalement, franchement, je suis quand même déçue. C'est pas la course que j'avais envie de faire. Je pense qu'avec une course complète, si j'avais montré le même niveau qu'à Rio, ça faisait top 10. Donc je suis déçue. Là, de ce que j'ai vu en vélo, j'ai mis presque 30 watts de moins. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Donc je suis franchement un peu dégoûtée. Je suis juste contente d'avoir bien nagé. Et au final, sur la course à pied, je me suis pas effondrée musculairement. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais c'est pas marrant d'être loin dans le classement, quoi. Donc c'est un peu déprimant. Par contre, il y avait une sacrée ambiance avec tout le public sur la course à pied. Donc ça, c'était cool. Ça remontait un peu le moral. Tout le monde était vraiment super sympa. Tout le monde encouragé. Et, les gens avaient pas l'air trop déçus de ma course, quoi. J'étais plus déçue que les spectateurs. Donc c'est cool au moins. Voilà, c'était sûrement voire la dernière course avant Kona. Maintenant, ça va être focus. Je pars en stage d'entraînement à Fuerteventura, à Playitas, pour faire vraiment la prépa finale d'Hawaï. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le 5e et dernier épisode de la série à Kona en octobre. Allez, salut!